Bonjour Jérôme Polydor. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes auteur-réalisateur de documentaires et bientôt, le 22 octobre, nous allons visionner un de vos films au studio à 20h30. Votre film s'intitule Jeunes de service. C'est un documentaire, je crois, que vous avez réalisé en immersion. Vous pouvez peut-être nous parler de votre formation, de votre parcours et puis de cette idée qui vous est venue, et comment elle vous est venue de tourner ce documentaire. Oui, ben alors, donc moi, effectivement, j'ai grandi au Havre jusqu'à 18 ans. J'ai fait l'option cinéma au lycée Jean Prévost à Montivilliers. Ensuite, je suis parti à Paris pour faire un BTS audiovisuel en montage. Et puis, j'ai fait une année de fac, une licence de cinéma. Et puis, très Oui, vite, j'ai travaillé. En fait, j'ai commencé à faire, à réaliser des films en autoproduction. Et puis travailler aussi dans une association en Seine-Saint-Denis qui faisait des ateliers d'éducation aux images. Et dans cette association où j'ai travaillé assez longtemps, oui, j'ai rencontré, notamment, j'étais là au moment où en 2010, le dispositif de service civique a commencé à se déployer en France, hein, euh, oui, d'abord dans les associations, et puis oui, donc moi j'ai moi-même été tuteur, recruté des volontaires en service civique, et au début on se disait que c'était des gens qui venaient nous donner des coups de main en plus des salariés de l'association, donc on se disait c'est pourquoi pas. oui, Et puis petit à petit on s'est oui, rendu compte que ces volontaires en service civique, ben, ils se substituaient aux employés dans les associations d'abord, et puis ensuite dans les mairies et un peu partout. Et donc oui, voilà, et moi ce qui m'a frappé c'est que cette colonisation entre guillemets du service civique, des services publics et des associations s'est fait de manière un peu comment dire, sans débat en fait. C'est quelque chose qui était présenté comme avec une approbation unanime parce que c'était des jeunes qui s'engagent et c'est bien l'engagement. Voilà. Et donc j'ai eu vent. Ouais. oui, pardon, je vous interromps. En fait, vous aviez effectivement répondu à un appel à projet. Oui, alors le film Jeunes de service, qui est un documentaire, effectivement, moi je vis à Poitiers. À Poitiers, il y a le festival Film et le Travail, en fait, qui depuis 10 ans, tous les ans, propose une programmation de films qui viennent du monde entier sur la thématique du travail, mis en Oui, images. Et donc il y a oui, un appel à projet de films documentaires en partenariat avec France 3 Nouvelle-Aquitaine. Et donc on avait candidaté, et donc on a remporté cet appel à projet. Donc qui nous a permis, avec la production, d'avoir une coproduction du film par France 3 Nouvelle-Aquitaine. Donc ça, c'est vraiment le point de bascule qui nous a permis de faire le film dans des conditions correctes. oui, tout à fait. Oui, oui. Et alors donc vous avez choisi effectivement de montrer ces jeunes, de les interviewer, vous êtes parti de leurs témoignages. Oui, c'est vraiment un film en immersion. Moi, j'ai suivi pendant toute la durée de leur mission des volontaires de l'association Unicité. L'association Unicité, c'est l'association qui a importé le service civique en France. C'est l'association un peu vitrine du dispositif. Et donc, il y a une antenne à Poitiers. Moi, j'ai filmé tous les Oui, entretiens. Et donc, oui, les volontaires, dès qu'ils arrivaient pour leur entretien d'embauche, moi, j'étais présent, en fait. J'ai été présent de leur entretien d'embauche à leur entretien à la dernière fois qu'ils sont venus dans l'association. Donc, il y a eu je faisais partie des meubles, entre guillemets. Donc effectivement, j'ai choisi de donner la parole à ces volontaires. C'est-à-dire que voilà, j'ai fait le choix que la parole qu'on entende le plus, ce soit celle des volontaires. oui. Pourquoi d'essayer de comprendre pourquoi on en vient, pourquoi on veut faire un service civique, quelles sont les attentes de ces jeunes en arrivant là, comme ça, dans une association. Et est-ce que ces attentes, elles sont déçues, est-ce qu'elles sont ou est-ce qu'elles sont contentées en fait. Voilà, c'est un petit peu Oui, c'est un petit peu oui, oui. l'objet de la démarche. Oui, parce qu'effectivement, vous avez donc suivi toutes les étapes et sans doute au début, d'après ce que j'ai compris, ces jeunes sont vraiment partants pour ce service civique. Ça leur plaît peut-être davantage qu'un travail Alors à ce effectivement, moment-là. oui, oui, vous avez raison. Enfin, il y a différents profils, mais il y a quand même une bonne partie des gens qui arrivent, des volontaires, qui sont vraiment motivés en fait. C'est-à-dire que
le service civique qui est présenté comme un engagement citoyen, Oui, il y a une partie des jeunes qui sont vraiment réceptifs à ce discours, en fait, de se dire on va faire des choses pour l'environnement, on va faire des choses pour aider les personnes âgées, pour aider les jeunes. Et oui, d'ailleurs, en général, ce sont ces gens-là, ce sont ces volontaires, ces personnes qui ont cru au départ à l'engagement citoyen proposé par l'émission qui vont être le plus déçus parce qu'ils vont se rendre compte que la réalité ne correspond pas exactement. C'est-à-dire qu'ils vont faire comment dire, des missions, des actions qui sont, disons, moins utiles que, que ce qu'ils imaginaient. oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que ces jeunes sont pleins de quoi? De désir de s'engager, pleins de bonnes idées, de bonnes intentions, et on les voit d'ailleurs à l'œuvre. On les voit dans une école pour le gaspillage alimentaire. On les Oui, voit dans un EHPAD. On les voit. non, Oui, effectivement, il y a on voit donc déjà, ils sont pas, quand on les voit arriver, ils ne sont pas seulement porteurs d'envie, parce qu'ils sont déjà, pour un certain nombre, déjà engagés dans des associations de manière bénévole. Donc là, d'accord. on les voit Oui, arriver, effectivement, et ils font ils se démènent hein, pour un certain nombre, ils font beaucoup de choses. oui, Mais ce qu'on voit, c'est qu'ils sont pas, c'est que parfois ils ne sont pas considérés aussi. C'est-à-dire il y a une certaine oui, le service civique est vu comme quelque chose de pas forcément très positif, c'est-à-dire que on le voit plusieurs fois dans le film, les jeunes se disent mais on a l'impression, on nous a pris pour des jeunes en réinsertion, on nous prend pas au sérieux, on nous écoute pas, et on voit aussi parfois dans le regard, on voit des complicités amusées de certaines personnes un oui. peu C'est-à-dire, moqueuses. oui, j'allais vous poser la question, c'est qui on? On ne prend pas au sérieux. On nous prend pas au sérieux, on nous prend pas au sérieux, c'est par exemple une équipe de volontaires qui sont engagés dans une équipe, dans un lycée pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Bah, le on, on voit bien que le personnel du lycée prend pas forcément cette équipe de volontaires au sérieux. Les élèves ne les considèrent pas vraiment. Donc en fait, ils se retrouvent un petit peu parachutés dans un milieu quasiment hostile. D'accord. Est-ce que c'est parce qu'ils sont jeunes? Je ne suis pas sûr que ce soit parce qu'ils sont jeunes, puisque dans un lycée, beaucoup de personnes, les élèves sont jeunes, les surveillants sont jeunes. Je pense que c'est surtout parce que ils ont des missions, des missions et des fonctions qui ne sont pas spécialement définies et pas valorisées, voilà. Donc voilà. Ah oui, oui, oui. Est-ce que quelquefois vous avez eu l'impression qu'ils souffraient de quoi? Soit de déception ou de pas faire quelque chose de très utile ou de pas être formé? Oui, alors effectivement, il y a plusieurs choses, hein. Il y a plein de choses à dire sur le service civique Allez-y. et les jeunes le disent dans le film, c'est ça qui est important. Oui, il y a un manque de formation criant, effectivement, qui occasionne des situations de souffrance. C'est-à-dire que lorsque on projette des jeunes gens non formés en situation d'animation, en situation d'encadrement, par exemple d'enfants ou de personnes âgées, c'est-à-dire de publics plus ou moins vulnérables, eh bien on peut les mettre en difficulté parce que s'ils ne savent pas gérer un groupe, si on leur a pas appris à faire circuler la parole, à comment s'exprimer au public auquel ils Mais bien s'adressent, sûr. et ils se Et surtout retrouvent que ce sont des métiers quand même qui réclament des compétences. tout à fait. Et Oui. précisément, c'est là un point aussi qui est important, c'est que Mm. on se rend compte que dans un certain nombre de cas, et de plus en plus, le service civique, ben, en fait, les volontaires service civique pardon, se retrouvent à occuper des fonctions qui autrefois, auparavant, étaient occupées par des salariés en fait. Donc et ça a un double effet. Donc effectivement, la première chose concrète, c'est que ça réduit le coût du travail, hein, clairement, puisque ces volontaires, ils sont payés quasiment la moitié du SMIC, c'est-à-dire qu'ils sont payés 580 euros pour 30 heures, Oui. parfois 35 heures par mois, Oui. sans cotiser pour la retraite, ni pour le chômage. Donc on voit bien ils ont beaucoup moins de droits que des salariés normaux. Mhm. Voilà, pas de droit de grève. Enfin, il y a tout un tas de droits qui ne leur sont pas accordés. Euh, Oui. Oui. et l'autre effet, mais c'est aussi de dévaloriser les métiers
auquel il se substitue en fait, puisque ça exerce aussi une pression sur les professionnels qui exercent ces métiers presque en concurrence finalement de volontaires en service. Les volontaires se retrouvent presque à concurrencer des personnels qualifiés et payés au tarif normal. Oui, oui. Oui, évidemment, ces jeunes, c'est momentané. Leur engagement est provisoire. Oui, c'est quelques mois, c'est 8, 7, 8 mois. Mhm, mhm. Et évidemment, ça n'entre pas dans le cadre du droit du travail. Non, parce que ça dépend du code du service national, en fait. Voilà, le service civique est adossé, disons, à des résidus de droit qui afférents au service militaire, quoi. Oui, oui, oui. Oui, oui. Est-ce que vous avez constaté une grande ignorance à propos de ce service civique? Une grande ignorance, je ne sais pas. Je sais pas trop. Je pense que les gens. Il y a souvent des confusions, c'est-à-dire qu'il y a une confusion avec le service militaire. Voilà, Oui, des gens oui, pensent oui, avec les objecteurs de conscience pour les gens, pour les gens plus âgés qui ont connu ces moments-là. oui, Euh, c'est plus ça, voilà, et avec certains dispositifs, effectivement, peut y avoir des confusions avec des dispositifs d'insertion professionnelle, oui. ce genre de choses pour les plus jeunes qui peuvent être confrontés à ça. Mhm, mhm, Voilà. mhm. Et, oui, vous avez rencontré une grande palette, je crois, une grande variété de jeunes de tous les milieux. Oui, ben, j'ai suivi à Poitiers, là, dans la promotion que j'ai suivie, ils étaient à peu près 25. Donc je me suis attaché à 5-6 d'entre eux qui me paraissaient avoir des profils un peu représentatifs et puis des personnages. Voilà, quand on fait un documentaire, on construit des personnages aussi. Donc voilà, il y a des personnages qui étaient parfois plus attachants que d'autres, parfois plus à l'aise avec la caméra. Voilà, donc, mais oui, on a effectivement des profils assez variés. On a des gens qui à 16 ans sont en sortie en décrochage scolaire. On a des gens qui ont déjà des Master 2. Donc voilà, on a vraiment une palette assez large en fait Oui, de profils. oui, 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 oui. Oui. Et votre documentaire est construit suivant quel plan? Bah, c'est un documentaire qui est construit de manière un peu chronologique, c'est-à-dire que on commence par les entretiens d'embauche, c'est-à-dire que Oui, on voit les volontaires qui se vendent quelque part, enfin, qui répondent à un entretien d'embauche, qui vantent leur qualité pour entrer dans ce service civique. Et puis on les voit, on les suit euh, arriver dans l'antenne d'unicité où on leur explique leur mission, et puis on suit donc d'abord le déploiement des missions, et puis on arrive au problème, c'est-à-dire une fois qu'on a posé un petit peu ce que devait être le service civique de manière comment dire idéale, on voit, on confronte à la réalité en fait, on confronte voilà, hum, les jeunes se mhm. retrouvent confrontés à la réalité du terrain qui Oui, apporte effectivement son lot de complications. Et puis, on termine le film par bah, la cérémonie de clôture, ils s'en vont, c'est la fin, ils vont faire autre chose, et puis bah, ils disent un petit peu ce que ça a apporté ou non, et on voit effectivement que certains sont contents et d'autres sont plutôt amers. oui. Il y a peut-être comment dire, des petits bénéfices, euh, peut-être sur le plan amical, relationnel, euh, quand même, qui émergent dans les bilans. Bien sûr, ben, la majorité des gens que j'ai suivis étaient plutôt satisfaits de cette expérience, effectivement. Alors, l'association Unicité, elle fonctionne de manière différente d'autres services civiques, puisque ce sont des équipes, donc ils partent à plusieurs. Donc, il y a effectivement il y a un noyau amical qui se crée. Parfois, j'avais l'impression de voir, c'était comme si on avait une classe un peu, une classe à l'école, mais sans les contraintes de l'école. Donc voilà, le côté un peu cool d'être ensemble, mais sans avoir à faire des devoirs, quoi. Voilà, Oui, parfois oui, j'avais oui, trouvé d'accord. cette petite impression. Oui, Mais ça, oui. c'est J'avais spécifique à oui, Unicité. Oui, oui, pardon. oui, allez-y, allez-y. Non, non, j'ai terminé. Oui, j'avais l'impression que le service public civique n'avait pas
reçu un bon accueil au départ, quand il a été créé? Si, il me semble. Le... C'est-à-dire que les jeunes voulaient, mais qu'en face, il n'y avait pas tellement d'embauche ou, je sais pas, c'était limité, non? Non, je crois pas. Je pense qu'au début, au contraire, parce que quand ça a commencé, il y avait assez peu d'offres. Donc en fait, il y avait plutôt plus de demandes de la part Oui, c'est ce que des... je dis. Oui, pardon. Oui, oui, c'est Mais ce que je disais. c'est plutôt maintenant effectivement où maintenant il y a à peu près 200 000 offres, missions de service civique qui sont proposées chaque année. Et là en fait Oui. mais il y en a un certain nombre qui ne sont pas pourvus en fait. C'est-à-dire que là maintenant on tombe Ah oui, notamment dans certains. Là si vous consultez actuellement les offres de service civique sur le portail officiel, hein, vous vous rendez compte que vous oui. avez tout un tas d'offres, par exemple, pour faire appliquer les gestes barrières dans les EHPAD ou dans les hôpitaux. Voilà, donc Oui, oui. ce genre, ou pour faire des espaces verts dans les mairies. Donc, par exemple, là maintenant, il y a un certain nombre d'offres, d'offres de services civiques qui ne trouvent pas preneur, en fait. C'est-à-dire que les jeunes à qui ça s'adresse, ben, n'en veulent pas. Ah oui, ça s'est renversé. Ouais. Et oui. Oui, oui. Ouais. Finalement, vous avez trouvé cette immersion très, très intéressante. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant, effectivement. Ça a fait bouger mon regard aussi, puisque moi, je suis arrivé avec un regard assez critique sur le service civique. Et voilà, toute cette dimension de groupe que je n'avais pas vue, enfin, que j'ai vu se déployer sous mes yeux. Mais après, et ça, c'est quelque chose que j'ai dit souvent, en fait, euh, ces volontaires qui font ces missions qui parfois sont utiles, parfois le sont pas, qui Oui, trouvent des amis et qui parfois apprennent des choses, mais pas tout le temps, mais en fait n'auraient pas été plus malheureux s'ils avaient été par exemple payés au SMIC. En fait, voilà, ça n'aurait rien enlevé ah voilà. oui, oui, oui. Mais ça aurait peut-être été autre chose qu'un service civique à ce moment-là, non? Ça aurait peut-être été autre chose qu'un service civique, mais on se rend compte, et paradoxalement, c'est qu'en fait, les services civiques qui sont les plus utiles aux gens qui les font, ce sont en Oui, général les services civiques qui sont de l'emploi déguisé, puisque ce sont dans les puisque ce sont dans les services civiques qui sont des emplois déguisés que les oui, personnes acquièrent le plus de compétences, se créent un réseau professionnel, éventuellement acquièrent des débouchés pour la suite. Donc en ah, fait, bien on est dans sûr. un paradoxe, c'est qu'en fait, Oui, plus le ouais, service civique est un emploi déguisé, plus il oui, est, entre guillemets, valorisant, utile pour la personne qui l'accomplit. oui, 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 oui. Oui, effectivement, je comprends. Et alors, vous expliquez aux spectateurs dans votre documentaire l'histoire du service civique, vous présentez sa définition, voilà. Oui, de manière très succincte, pour donner des bases, en fait, effectivement, il y a quelques phrases qui donnent les grandes lignes, c'est-à-dire le service civique a été importé en France dans les années 90 par Unicité. Il a été expérimenté jusque, en gros, en 2010. En 2010, Oui, c'est devenu un dispositif public, disons de masse, et puis depuis 2010, ça monte en puissance, ça monte en charge, donc on est passé de quelques milliers de volontaires en service civique en oui, 2010 à voilà, 200 000 sur 2021. oui, voilà, c'est ça. Oui, 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 oui. Écoutez, Jérôme Polidor, tout ça me semble bien intéressant. Est-ce qu'on peut rappeler quand même la date, le lieu de la projection du film? Mais donc la projection aura lieu donc au cinéma Le Studio au Havre le vendredi 22 octobre à 20h30. Voilà, donc je serai présent pour rencontrer, pour discuter du film. Et puis, ça sera l'occasion aussi de parler de la bande dessinée qui a été publiée dans la revue dessinée qui est encore actuellement disponible en librairie et qui revient, elle, parce que voilà, avec l'auteur de BD Autoté, on a co-signé Oui, une BD qui reprend, elle, de manière beaucoup plus détaillée, cette oui, histoire du service civique et cette histoire d'unicité et qui montre comment cette idée
de service civique est né dans une école de commerce qui forme d'habitude des cadres des entreprises du CAC 40 et comment cette unicité est née un peu comme une start-up C'est très d'intervention sociale. intéressant. Ah Voilà, oui, oui, oui. Ah oui, c'est bien. On apprend les coulisses. voilà, Oui, c'est tout bien. à fait. Oui, voilà. On peut vous retrouver, vous avez une page Facebook? Il y a une page Facebook, oui, il faut taper le nom du film Jeunes de Oui, service. oui. On vous retrouve aussi sur le site de l'association Maison de la Culture du Havre, dans l'agenda, Très en bien, date oui, du 22 octobre. tout à fait, avec Voilà. l'enregistrement. Mais écoutez, donnons-nous rendez-vous vendredi 22. Eh bien, Un grand merci. merci, Mer- Jérôme Polidor. Merci, merci à vous. merci.